Hello tout le monde, c'est CXDF. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash Royale. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un deck très puissant pour les défis. Donc voilà le deck. Avant de présenter plus en détail ce deck, je tiens tout simplement à vous dire que c'est bientôt les vacances. Et pendant les vacances je compte faire une vidéo par jour. Je pense que c'est largement faisable de tenir ce rythme. Donc je pense que je vais faire ça pendant 2 semaines. Une vidéo tous les jours pendant 2 semaines. Je pense que c'est un beau défi quoi. Pendant ces 2 semaines je vais présenter des decks, je vais faire des défis, des combats en live, des choses comme ça. Je vais surtout vraiment vous présenter pas mal de decks. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter ce deck là parce que je le trouve très puissant. J'ai fait 2 défis et j'ai fait les deux 11 et 12 victoires. Donc c'est celui que vous avez vu lors de ma dernière vidéo où j'ouvrais le coffre de défis classiques. Voilà. Donc je vais vous présenter ce deck vite fait, donc comme ça sans gameplay. Donc alors il n'a pas de légendaire, donc ça c'est un point très bon. Il est accessible à l'arène 7, donc ça aussi c'est très bon parce qu'il est accessible à quasiment tout le monde. Bon après je vous conseille vraiment d'avoir au moins les gardes niveau 2 pour le jouer, parce que sinon c'est pas vous. Niveau 2 c'est peut-être pas ce qu'il y a de mieux à faire. Mon jeu il lag un peu. Oui, je relance. Voilà, il y a eu un freeze encore à chaque fois au début. Il y a des petits lags. Je sais pas pourquoi il y a des petits lags comme ça. Donc oui, donc il n'y a pas de légendaire. Et donc il est accessible à l'arène 7. Donc voilà, donc je vous retrouve tout de suite pour les gameplays. À tout de suite. Et donc tout le monde, on se retrouve sur le gameplay. Avec le deck vraiment surpuissant, donc que recoupure, voilà. Sur ce deck vraiment très puissant, que je vous conseille vraiment de jouer avant qu'il soit patché, parce qu'il va forcément être patché parce qu'il est vraiment trop puissant. Donc là je mets les gardes pour gérer le mini PK. J'aurais pu mettre les gardes avant pour que la mousquetaire reste en vie, mais bon, pas trop de soucis. Voilà, donc là à la Mickaël, il m'a déjà gratté à peu près 1000 points de vie, donc c'est déjà pas mal. Donc là j'ai mes cartes, j'ai à peu près mon combo dans la main là. Donc on va l'utiliser bien sûr, hein. Clac. Donc là je stack un peu d'exir, erreur de ma part. Donc là c'est très bien que j'ai un géant devant, parce que sinon ça n'a aucun sens. Clac. Donc là je push, sauf que je savais pas qu'il avait la TDE. Je freeze. Clac. Donc lui il va jouer un deck qui va être très énervant, parce qu'il va tout le temps utiliser des troupes. Et ça c'est vraiment très chiant dans un combo comme ça. Dans un combat comme ça. Donc là clac, je décide d'utiliser poison pour gratter un peu la tour et tuer la princesse. Parce que je sais déjà dans son deck que c'était à peu près sûr qu'il n'avait pas de mousquetaires. Parce que les mousquetaires dans ça, ou d'extracteurs, parce qu'ils sont deck coûtent rien. Et ça sera vraiment une erreur de payer. Donc là je suis obligé de faire ça. Là je suis totalement obligé, parce que sinon le mini PK allait gratter un coup. Et un coup à 400 PV, je peux vous assurer que ça fait très mal. Donc là hop, je continue. Donc 1400. Bon je dis bon tant pis, hein. Il a pris un peu de points de vie, mais j'ai quand même un peu plus gratté que lui. En sachant que je ne pourrais jamais faire de petite offensive. Donc là je décide de faire ça. Donc ça c'est normal. Parce que si j'allais pas totalement gratter, attaquer directement sa princesse, parce que du coup le géant n'aurait pas tanké sur la troupe que j'aurais mise. Donc là vous pouvez voir déjà qu'il est grave dans la merde. Donc là j'ai 3 grosses troupes qui arrivent. J'ai même pas c'est pas attiré en fait. Je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Le géant n'est pas attiré, donc j'ai pas besoin à zap. Donc là regardez, clac. Donc là il prend déjà tarif sur la tour.
Il est obligé d'utiliser, il panique, je crois, je pense qu'il panique. 1951 points de vie. J'ai encore 7 élixirs, il en a 5 alors que j'ai un géant sur la map. Donc je suis vraiment très très bien. Donc tac, donc ça c'est pour ceux qui connaissent, ça c'est pour ça. Parce qu'il allait mettre la TDE. Il était obligé de mettre quelque chose ici parce que sinon ça allait gratter ici. Parce que le géant allait être attiré, allait tanker. Donc là c'est mort. Le petit prince, le petit géant est mort. Donc là, bah, je sais pas ce qu'il fait. Alors là, ne me demandez pas. Et donc, et bah ça va partir en, bah, il prend l'étoile et en 3-1. Et donc je prends la tour à la fin avec le géant. Donc là, une game totalement gérée de ma part. Voilà, donc j'ai totalement contenu son deck. N'approchez pas avec les gardes, ça c'est grâce aux gardes. C'est pour ça que je vous dis que les gardes sont vraiment très très puissants et c'est pour ça qu'il faut les améliorer. Et donc au moins niveau 2 pour jouer ce deck. Voilà, donc je vous reprends tout de suite pour le deuxième gameplay. À tout de suite. Et donc tout le monde, voilà, donc j'ai décidé de faire un combat en live avec vous. Tranquillement, voilà, pour vous montrer à peu près comment jouer en live. Je trouve que de temps en temps un petit combat en live ça fait pas de mal. Donc voilà, donc là on écho nos mises. D'accord, on va jouer ça. Tac, tac. On s'en est obligé. Voilà, donc là il nous a déjà bien contré. Il nous a fait très 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 mal. Ah non, voilà, alors ça c'est plus le boss qu'il fallait pas. Non mais vous avez vu la petite mousquetaire caca là qui sert à rien. Bon voilà, c'est pas grave. Allez, donc là on a deux troupes, il va être obligé de défendre. Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Une boule de feu? Qu'est-ce qu'il va nous mettre? Il va pas défendre. Oh, s'il défend pas par contre, s'il voit la petite. Voilà. Bien joué, et il joue très très bien, ça c'est très très bien joué. Bon voilà. Voilà, petite extracteur des deux côtés. Donc d'accord, donc ils sont combo. Donc là qu'il a fait, c'est un petit mini PK avec des gardes. Excusez-moi pour le bruit derrière, mais je n'y peux rien. J'essaierai de passer le ton au montage. Voilà, donc on attend. Donc là, ok. Donc ça va être très très chiant. Donc ça c'est horrible. Donc les deux PK. Donc là qu'est-ce qu'il va mettre des petites gardes pardon. Donc oui, ok, donc ça je m'en doutais. Bon, je vais être obligé de mettre le poison ici. Ça c'est obligé. Oh là là, très très bien. Bon d'accord, okay. Donc ouais, donc là je fais caca, là c'est fini limite. Non c'est bon, là j'ai bien géré. Mais donc voilà, donc son combo qui va nous faire très mal. Je pensais qu'il allait mettre le PK, le mini PK pardon. Bon, on a bien géré, donc il nous a pété quand même l'extracteur et tout, mais ça va être une game très tendue. Vous avez pu voir son combo PK, donc le PK il contre très bien le géant. Et les trois mousquetaires derrière. Ok, donc il a aussi le mineur, donc qui va pouvoir accompagner ces trois mousquetaires. Donc ça va être très chiant. Donc ça, ok, donc là il va jouer ici je pense. Non, il va aller jouer plus par là. Ok, je vais jouer ça ici. Et je vais jouer mes gardes ici. Tac, je pense que je vais faire ça, voilà. Oh putain, il a bien joué. Je peux rien faire en fait. Je peux rien faire. Ok, c'est bien géré, Mais il remet les gardes derrière. Ok, je vais faire ça. Je pense que je vais faire ça. Non. Est-ce qu'il va mourir? Non, il va pas mourir. Bon, je pense que c'est le tout pour le... Non, bah oui, bah bien sûr. Voilà, donc la game va être très tendue. Je peux à peu près rien faire, hein. Je pense que vous pouvez voir ça. Un petit deck comme ça, c'est très compliqué à gérer. Mais voilà, on est à peu près quitte, hein. Donc là il va jouer ici, c'est sûr. On va faire ça ici, il met ça. Ok, donc là on va juste contrer directement tout. Et voilà, donc là on a géré. On a géré ses mousquetaires. Tac, on va mettre le prince. Puis on peut en mettre d'autres. Voilà. Voilà, donc là on se fait un peu maîtriser. Même pas mal maîtriser, oui. On peut se le dire. Voilà. Pas plus que ça en fait, non, ça va. Voilà, donc là, et là on va essayer de push, donc il reste 20 secondes. Il va mettre ses trois mousquetaires dans mon cul ici. Oh, je crois que je vais gagner en fait. Ah bah oui, je vais gagner. On va pas vendre la peau de l'ours avant, mais de l'avoir tué, mais j'ai gagné. Et voilà. En un push,
Donc pour vous montrer vraiment, donc là, j'espère que vous avez bien vu. La game était vraiment très compliquée. J'étais désespéré en gros, enfin je pensais vraiment que j'allais perdre. Mais tout simplement en un combo, vous avez pu voir qu'il a joué tout d'un coup les gardes. Il a joué garde, mi-PK, mineur. Et donc j'ai juste en défendant, j'avais encore des troupes. Je mets le géant devant, je continue à mettre des trucs juste derrière. Donc méga gargouille, garde. Donc si j'avais prévu ses mousquetaires, mais s'il allait mettre ses mousquetaires, les trois mousquetaires allaient aggro le géant, la méga gargouille, les gardes et ma mousquetaire allaient tuer ça. Voilà tout simplement pour cette présentation de deck. Donc je vous conseille vraiment, mais vraiment d'utiliser ça en tournoi, parce que ce deck est vraiment monstrueux en tournoi. Il est très utilisé, mis à part à la place de la mousquetaire il y a l'esprit de glace, mais c'est le même combo. Il est très utilisé par les très bons joueurs en tournoi, en défi. Donc voilà pour cette présentation de deck. N'hésite pas à lâcher un like si t'as aimé la vidéo. Et que si tu aimes ce deck, si t'arrives bien à le gérer ou il t'a fait monter d'arène, tu me le mets en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de le savoir. C'était SixDef, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye bye.